Certaines personnes passent leur vie à courir après la lumière sans jamais se rendre compte qu'elles se fuient. Elles remplissent leur journée uniquement de bonnes ondes, d'euphorie spirituelle, de distractions sans fin, tout pour éviter d'affronter leur fort intérieur. Mais la vérité est que ce que vous fuyez sans cesse vous suivra toujours jusqu'à ce que vous vous retourniez et le rencontriez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons l'un des enseignements les plus profonds de Carl Jung, l'intégration de l'ombre, non seulement en quoi elle consiste, mais aussi pourquoi elle est essentielle, surtout si vous avez lutté contre une addiction ou si vous vivez dans une spirale infernale où vous ne recherchez que le bonheur, l'euphorie, la beauté, tout en ignorant le reste. Car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'intégration n'est pas un concept psychologique abstrait. C'est le pont entre le fait d'être bloqué dans les nuages et une vie ancrée, libre et entière dans ce monde réel, chaotique, imparfait, mais magnifique. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager mon point de vue sur les raisons pour lesquelles éviter ces ténèbres est l'une des principales raisons des rechutes, du sentiment de vide ou de l'enfermement dans un cycle de contournement spirituel. Je l'ai constaté à maintes reprises chez moi-même, mes amis, mes clients et des inconnus. Des gens qui aspirent désespérément à la paix, mais dont la définition se résume au bien-être. Ils pensent positivement, méditent, manifestent, se gavent de vidéos de développement personnel. Mais si un souvenir douloureux, une vérité dérangeante ou une vague de tristesse surgit, ils s'enfuient, peut-être par la consommation de substances, par une activité constante, ou peut-être en recherchant le prochain bonheur. Au début, ça marche, la vie semble plus légère, les ombres se cachent, non. Mais voilà, personne ne vous le dit, le sous-sol n'oublie pas. Carl Jung appelait cette part cachée de nous l'ombre. C'est tout ce que nous refoulons, colère, chagrin, peur, honte, mais aussi talent, désir et vérité cachée que nous avons enfouis parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions donner au monde. Et quand on ne l'admet pas, elle ne disparaît pas comme ça. Elle se manifeste par des addictions, par l'autosabotage, par ce sentiment constant de manque, même quand la vie devrait être agréable. Si vous avez déjà lutté contre la drogue ou une quelconque échappatoire à la dépendance, vous savez déjà que l'euphorie est temporaire. Mais la douleur que vous fuyez est toujours là quand vous redescendez. C'est pourquoi l'intégration est si importante. Car sans elle, vous êtes pris au piège d'un pendule oscillant entre le haut et le bas, incapable de trouver le repos au milieu. L'intégration ne consiste pas à se noyer dans l'obscurité, mais à l'apprivoiser. C'est apprendre à se tenir à la fois dans l'ombre et la lumière sans être déchiré. Car cette réalité est double. Il y aura toujours de la joie et de la douleur, de la beauté et de la perte, de l'amour et de la haine. Et dès que vous essayez d'effacer un côté, vous perdez la capacité de vivre pleinement dans l'autre. Voici donc la question à laquelle je veux que vous réfléchissiez. Si votre ombre contient les parties de vous-même que vous avez évitées, pourrait-elle aussi détenir la clé de la liberté que vous recherchez ? Lorsque Carl Jung parlait d'intégration, il ne nous demandait pas de glorifier notre obscurité ni d'y vivre. Il voulait dire que nous devons la reconnaître, l'assumer et en prendre conscience afin qu'elle cesse de nous contrôler depuis l'ombre. Imaginez que vous entassiez tout ce que vous n'aimez pas chez vous dans un sac à dos depuis l'enfance. Chaque fois que vous ressentiez de la colère, de la honte ou de la peur, vous l'y entassiez. Chaque fois que quelqu'un vous disait « ne pleure pas, ne sois pas égoïste ou ne sois pas bizarre », vous y enfouissiez une autre partie de vous-même. À l'âge adulte, vous portez ce lourd sac à dos invisible partout où vous allez. Vous pouvez afficher un sourire, partir en vacances, rechercher ces moments de bien-être, mais ce poids pèse toujours sur vos épaules. L'intégration consiste à ouvrir son sac à dos, à regarder ce qu'il contient, à nettoyer ce qui pourrit et, parfois, à réaliser que ce que vous pensiez mauvais est en fait une part puissante de vous que vous avez niée. Si vous courez toujours vers le côté lumineux et amoureux de la vie, vous vivez en réalité à moitié. Et voilà le piège. Dès qu'une chose négative surgit, déception, chagrin, conflit, vous paniquez. Vous ferez presque tout pour la repousser. Mais lorsque l'on est ancré dans l'intégration, on n'a plus besoin de fuir. On peut supporter l'inconfort sans qu'il ne nous engloutisse. On peut ressentir de la joie sans craindre la faim, car on ne nie plus que les fins font partie de la vie. On pense souvent que l'addiction se limite à la recherche du plaisir, mais la plupart du temps, il s'agit d'éviter la douleur. Drogue, alcool,
ou même contournement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de planer, mais d'engourdir ce qui est insupportable à affronter. L'intégration change la donne. Elle vous permet de gérer ce que vous avez évité sans avoir à fuir constamment. Cela ne signifie pas que la vie devient facile, mais que vous cessez de vivre dans un cycle incessant de poursuite et d'évasion. En intégrant votre ombre, vous retrouvez toute votre palette émotionnelle. Vous cessez de considérer la tristesse ou la colère comme des ennemis, mais plutôt comme des messagers, des signaux indiquant que quelque chose nécessite votre attention. Et une fois le message compris, le désir de fuite s'affaiblit. Carl Jung croyait que dans l'ombre se cachent non seulement nos peurs refoulées, mais aussi nos forces refoulées. Pensez-y. Peut-être qu'enfant, on vous a dit que vous étiez trop bruyant, trop opiniâtre ou trop sensible, alors vous vous êtes rapetissé pour être apprécié. Peut-être aimiez-vous dessiner, écrire ou dire ce que vous pensiez, mais quelqu'un s'est moqué de vous, alors vous avez enfermé cette part de vous-même. Ces morceaux n'ont pas disparu, ils ont juste été enfouis. Et voilà le problème. Vous passez peut-être votre vie d'adulte à chercher un but ou une vocation, alors que les parties les plus authentiques et puissantes de vous-même sont encore prisonnières de ce sac à dos dont nous avons parlé. Lorsque vous reniez votre véritable moi, vous ressentez un sentiment constant de vide. Et ce vide est dangereux, car nous essayons de le combler par tout ce que nous pouvons. Substance, relations, travail acharné, développement personnel sans fin, en recherchant uniquement les sensations fortes. Mais voici la vérité inconfortable. Peu importe la quantité que vous consommez, vous ne pouvez pas combler un vide à votre image. La seule façon de le combler est de retrouver les parts de vous-même que vous avez abandonnées. L'intégration consiste à faire exactement cela. Non seulement affronter sa douleur, mais retrouver sa joie, sa voix, sa créativité, son pouvoir, et même les parties désordonnées qui ne cadrent pas avec l'image parfaite que vous avez cherché à incarner. Quand on commence à intégrer, la vie cesse de ressembler à une performance épuisante. On peut être heureux sans la peur constante de la perdre. On peut être triste sans penser que c'est la fin du monde. Et surtout, on commence à se sentir entier. J'ai vu des gens qui ont passé des décennies à s'engourdir se reconnecter enfin à leur art. Leurs relations s'approfondissent, leur sentiment de vitalité revient. Non pas parce qu'ils se sont forcés à rester positifs, mais parce qu'ils ont cessé de rejeter la moitié de leur humanité. Si vous avez vécu dans la lumière, l'intégration est un ancrage, car elle vous reconnecte au monde réel, où joie et douleur cohabitent, où beauté et perte font partie intégrante du jeu. Et quand on accepte cette dualité, on cesse de craindre les bas, ce qui, ironiquement, rend les hauts plus riches et plus significatifs. Mais voici la grande question. Comment faire concrètement l'intégration? Comprendre la théorie est une chose, la vivre en est une autre. Nous allons maintenant aborder, étape par étape, des méthodes pratiques pour commencer à intégrer votre ombre, même si l'idée vous effraie, et comment y parvenir sans vous perdre dans l'obscurité. L'intégration ne consiste pas à se noyer dans de vieilles blessures, ni à être obsédé par ses défauts. Il s'agit de créer une relation consciente et bienveillante avec chaque partie de soi, même celle que vous avez fuie pendant des années. Première étape, reconnaître l'ombre lorsqu'elle apparaît. Elle se manifeste généralement par des choses qui vous mettent mal à l'aise, des choses qui vous énervent profondément, des émotions que vous vous jugez, des personnes que vous ne supportez pas, souvent parce qu'elles reflètent quelque chose en vous. La prochaine fois que vous ressentez une charge intense, de la jalousie, de la colère, de la honte, marquez une pause. Au lieu de vous distraire ou de vous engourdir instantanément, demandez-vous « Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire ?» Ce petit changement transforme l'ombre d'ennemi en messager. Deuxième étape, créer un espace sûr à explorer. Le travail d'intégration ne se fait pas au milieu d'une journée chaotique en répondant à des emails. Vous avez besoin de moments de calme. Cela peut prendre la forme d'un journal intime dans une pièce calme, d'une promenade dans la nature, de méditation, d'un travail sur la respiration ou d'une consultation avec un thérapeute spécialisé dans le travail de l'ombre. L'objectif est de donner à votre ombre un espace où elle peut s'exprimer et parler sans craindre d'être réprimée. Pour beaucoup, écrire des lettres à son ombre ou dialoguer avec elle dans un journal est étonnamment puissant. Posez-lui des questions. Laissez-la répondre. Vous pourriez être surpris par ce qui en ressort. Troisième étape, abandonnez les étiquettes positives et négatives.
Notre culture est obsédée par l'idée de classer les émotions comme positives ou négatives. Or, c'est l'un des plus grands obstacles à l'intégration. La tristesse n'est pas mauvaise. La colère n'est pas mauvaise. Même la peur n'est pas mauvaise. Ce sont des signaux. Arrêter de moraliser ses sentiments, c'est arrêter de faire la guerre à la moitié de son monde intérieur. C'est alors que vous pouvez réellement en tirer des leçons, au lieu de passer votre vie à essayer de les effacer. Quatrième étape, remarquez où vous vous échappez. Si vous avez lutté contre une dépendance ou un besoin constant d'évasion, l'intégration impliquera de remarquer honnêtement quand vous évitez la réalité. Cela peut être dû à la drogue ou à l'alcool, mais cela peut aussi être dû au surmenage, à la suralimentation, aux séries compulsives, au fait de vous forcer à penser positivement ou de rester constamment en mouvement pour ne jamais ressentir quoi que ce soit. Lorsque vous vous surprenez à fuir, demandez-vous « Qu'est-ce que j'évite en ce moment ?» Puis au lieu de retourner immédiatement à cette évasion, accordez-vous 5 minutes pour simplement vivre avec ce sentiment. Avec le temps, cela renforce la résilience émotionnelle. Cinquième étape, retrouvez les dons perdus. C'est ce que la plupart des gens oublient. Le travail de l'ombre ne se limite pas à guérir la douleur. Il s'agit de retrouver votre pouvoir. Peut-être avez-vous réprimé votre créativité parce qu'on vous a dit que ce n'était pas pratique. Peut-être avez-vous refoulé votre assurance parce qu'on vous a dit que c'était impoli. Cherchez les parts de vous-même qu'on vous a demandé de cacher. Expérimentez en les intégrant à votre vie par petites touches. Exprimez-vous, chantez, dessinez, écrivez, bougez, créez. Chaque fois que vous retrouvez une de ces parts perdues, vous vous sentez plus vivant et moins dépendant des exaltations extérieures pour vous sentir complet. Étape numéro 6. Acceptez que la vie est double. L'un des aspects les plus libérateurs de l'intégration est d'accepter enfin que la vie sera toujours à la fois lumineuse et obscure. Il y aura de l'amour et des pertes, des succès et des échecs, de la joie et du chagrin. Les personnes qui souffrent le plus sont souvent celles qui s'attendent à ce que la vie soit toujours belle, car elles sont constamment choquées et déstabilisées lorsqu'elle ne l'est pas. En intégrant votre ombre, vous cessez d'espérer la perfection et commencez à vous engager dans la réalité telle qu'elle est. C'est ce qui vous ancre. Étape numéro 7. Faites de l'intégration une pratique et non un événement ponctuel. Le travail de l'ombre ne se résume pas à une liste de choses à faire. C'est une relation à vie avec soi-même. Certains jours, vous vous sentirez profondément connecté à toutes les facettes de vous-même. D'autres jours, les vieux schémas prendront le dessus. Ce n'est pas grave. L'important est de persévérer. Avec le temps, vous remarquerez que vous êtes moins réactif, moins dépendant des échappatoires et plus en paix avec vous-même. Alors, pourquoi est-ce si important pour les personnes aux prises avec une addiction, un besoin d'évasion ou un mode de vie axé uniquement sur les bonnes ondes? Parce que sans intégration, vous fuyez constamment la moitié de votre vie. Et quand vous courez sans cesse, vous n'êtes jamais vraiment chez vous. L'intégration, c'est revenir à la maison, non seulement aux parties brillantes et polies de vous-même, mais à la beauté humaine, désordonnée, complexe et magnifique. Et lorsque vous pouvez vous accueillir pleinement, le besoin d'évasion s'estompe. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous n'avez plus peur de la vivre. Si cela vous a parlé, si vous avez senti quelque chose bouger en l'écoutant, ne laissez pas cela rester une simple idée. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez l'une de ces étapes et essayez-la. Observez ce que vous ressentez. Et si vous souhaitez continuer à explorer les couches profondes de l'esprit, de la conscience et ce que signifie vivre pleinement dans cette double réalité, abonnez-vous à La Psychologie Carl Jung. Partagez ceci avec un proche qui est peut-être en quête d'exaltation. On ne sait jamais, cela pourrait l'aider à enfin retrouver sa vraie nature.